Comment? Tiens, voilà. Vous pour pas me voir. Ah, ça c'est gentil. Voilà Frédéric et Benoît. Et même Jérôme. Hein? C'est bien ça. Et vous me portez un livre. Ouh, mais ce livre, il y a longtemps que je le connais. Hein? Longtemps, longtemps. Encore, vous ne savez pas lire. Ah, mais quand vous saurez lire, hein, il faudra le lire. Le Tour de France par 2 enfants. Ça me rappelle l'époque où j'allais à l'école, moi aussi. C'était mon livre de classe, ça. C'était mon livre de classe. Je l'ai pas... J'en ai encore le souvenir. Lorsque j'ai été instituteur, il n'était plus en usage dans les écoles. Là, je continue. Il était plus en usage dans les écoles. Mais dans toutes les classes où je suis passé, je l'ai fait connaître à mes élèves, je leur ai lu des passages. Et très souvent, les élèves me disaient « Monsieur, lisez-nous encore un morceau du Tour de France par 2 enfants ». C'était l'époque où, dans les écoles, il y avait ce qu'on appelait la lecture du maître, la lecture du samedi. Et comme en somme, le Tour de France, c'est un peu un livre à épisodes, comme on les aime maintenant, chaque semaine, je leur lisais un épisode. Et le samedi, on ne manquait pas de me dire « Monsieur, un épisode ». Et voilà comment encore, d'ailleurs, même maintenant, il m'arrive de me rappeler certaines choses. Encore la semaine dernière, je ne sais plus avec qui je discutais, des couteaux de tiers. Et bien c'est là-dessus que j'ai appris que les couteaux de tiers étaient spécialement aiguisés avec les os d'un petit torrent qui s'appelle le Fureis. Et puis l'histoire des cocons, l'histoire, je sais pas moi, de Vauban, le canal du Midi, mais on peut aller d'un Tour de France à l'autre, les personnages. Ah, c'était vraiment un beau livre. Et j'en ai gardé un excellent souvenir. Merci les petits, c'est bien. Vous avez pensé à moi, je vais le relire. Ah, alors vous voulez que je continue un peu mes souvenirs d'instituteur? Mais parlez... Bon, et laissez-moi réfléchir. Le 1er octobre 1926, c'est pour moi une date historique. Je venais d'avoir 19 ans, je sortais de l'école normale, et j'étais enfin nommé dans un petit village du Biterrois, qui doit se trouver à 10 km de Béziers. C'est pas la peine que je dise le nom. Non, c'est pas la peine. Je me souviens, ça va peut-être vous faire rire, je me souviens que le président de la République, c'était Gaston Doumergue. Vous le saviez, vous savez que c'était Gaston Doumergue? Vous voyez, je vous fais de l'histoire. Bon, et Gaston Doumergue, on l'appelait Gastounet. C'était un président de la République du Midi. Ça arrive pas souvent, les présidents de la République qui viennent du Midi. Et c'était un brave homme, Gastounet, qu'on appelait. Si bien qu'on avait fait une chanson où on lui donnait le rôle, on le faisait chanter. Je me rappelle de la chanson. Je suis du Midi, je m'en réjouis, l'Élysée est un beau domicile, je voudrais qu'on m'y laisse tranquille. Dites aux Français qu'ils auront la paix, qu'ils auront du bon vin, des olives, que je leur enverrai des aigues vives, aigues vives dans le Gard. Voilà la chanson de Gastounet. C'est presque d'actualité avec le président de la République, n'est-ce pas? Bon, mais tout ça, il faut bien que je vous dise que j'étais arrivé dans ce petit patelin, que j'étais allé me présenter au maire. Le maire était content parce qu'il me dit « Je suis content que vous arriviez parce que c'est le 1er octobre et on va avoir du travail à la mairie pour faire les déclarations de récolte. »
Et c'est comme ça que j'ai appris que j'étais bombardé secrétaire de mairie. Et j'ai eu à faire un grand état, long comme tout, mais enfin j'ai fait connaissance avec les gens du pays d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Peut-être ils veulent partir, ces petits, non? Enfin, ça n'a pas d'importance. Bon, alors, le maire m'installe, on visite un peu la classe. À côté de la classe, il y avait aussi une autre pièce. Et dans cette pièce, je vois une espèce de grand meuble avec des fiches téléphoniques qui partaient dans tous les sens. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Et il me dit, mais vous aurez à prendre des communications qui viennent du village voisin, d'un village plus important. Et c'est là qu'il m'apprend que les abonnés du téléphone étaient branchés sur ce meuble. Et il m'apprend aussi que quand la sonnerie se manifesterait, il me faudrait mettre la fiche pour rappeler, oh, il n'y en avait pas beaucoup des abonnés du téléphone. Mais enfin, il y en avait, je crois, 3 ou 4 à l'époque. Et il me dit aussi, le village voisin vous transmettra des télégrammes. Et ces télégrammes, vous les ferez porter par vos élèves aux personnes intéressées. Ça alors, je me dis, c'est un peu fort. Et j'ai dit, c'est autorisé. Ça m'a dit, oui, on a toujours fait ça de cette manière. Que je vous dise que dans cette classe, il y avait 7 élèves. Il y avait 7 élèves de 5 à 12 ans. Donc j'avais plusieurs cours à faire. Mais lorsque la sonnerie du téléphone retentissait, et qu'on me disait il faut aller porter un télégramme, il fallait que je prenne un élève, que je lui dise va à tel endroit. Habituellement c'était une campagne assez éloignée, ce qui m'étonnait, ce qui m'embêtait d'ailleurs. Si bien qu'un jour il me restait un élève, les autres portaient des télégrammes. C'était le moment où les gens venaient retirer les vins. À cette époque-là, il n'y avait pas de coopérative dans les villages. Je vous parle, moment, hein, 1926. Ça va bientôt faire 60 ans quand même. Hein. Et bien entendu, lorsque les camionneurs venaient retirer les vins, ils avisaient par télégramme, et moi j'envoyais un élève avec le télégramme pour aller aviser qu'on venait retirer le vin. J'étais quand même inquiet, je me disais, d'abord, les élèves, ils ne sont pas en classe, ils ne suivent pas les cours, et d'abord aussi, s'il m'arrive un accident, j'étais embêté. À l'école normale, on m'avait dit attention aux accidents scolaires, etc. Bon, et alors, ça m'embêtait. Le jeudi après, je vais voir l'inspecteur et je lui soumets la question. Il me dit, vous savez, c'est pas pour longtemps, les PTT vont faire sûrement des réparations, on va le changer. Alors en attendant, faites du mieux que vous pourrez, ça c'est toujours fait. Et voilà comment j'ai été bombardé le 1er octobre 1926, instituteur, secrétaire de mairie et gérant de la cabine téléphonique.